Jésus, je m'abandonne à toi. Jésus, 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 je m'abandonne à toi. Jésus, Jésus, Père, je m'abandonne à toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te disons merci pour ton amour. Père, merci pour toutes ces révélations. Merci pour ta main puissante, ô Père, qui est sur nos vies. Nous voulons simplement te dire merci. Et te demander, Père, de nous conduire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? D'abord, on va prendre le livre d'Habakkuk, Habakkuk 2. Te dépêche un peu, s'il te plaît. Habakkuk 2, j'ai dit, à partir du premier verset. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur tes tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Père, ta parole est esprit et vie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. La Bible dit que tu n'es pas un menteur. Si elle tarde, attends-la. Père, nous te bénissons ce matin. Et nous prions, Père, que tu nous donnes cette force de pouvoir attendre lorsque tu nous fais des promesses. On va lire le livre de Genèse. Genèse 12. On va lire à partir du verset 1. Amen. Amen. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi.
Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Vous savez, il est très important d'entendre la voix de Dieu. Il est très important aussi d'entendre des promesses de Dieu. Mais il est beaucoup plus important que nous obéissons, bien aimés, à ce que Dieu nous demande de faire. On peut avoir des promesses, mais si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, si nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous demande, bien aimé, cette promesse peut passer à côté. Il a dit d'attendre cette promesse et qu'elle va s'accomplir certainement. Et le certainement, bien aimé, nous avons besoin aussi de travailler dans ce certainement. Et la Bible nous dit ici que Dieu a fait des promesses à Abraham. Et il va lui dire quelque chose au verset 7. On y va. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Amen. Il dit que je donnerai ce pays à ta postérité. Bien aimé, une postérité commence par un enfant. Même si tu dois avoir 1000 enfants, mais tout doit d'abord commencer par un enfant. Dieu va faire cette promesse à Abraham. La promesse est là. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite à toi. La promesse est là, elle demeure. Maintenant, bien aimé, Dieu maintenant verra avec toi dans ta marche. Et dans cette marche, il y a des choses que Dieu cherchera à voir. Il y a des choses que Dieu verra afin de pouvoir te permettre de rentrer dans l'accomplissement de cette promesse. Allons dans Genèse 17. On va lire le verset 19. Amen. Genèse 17, verset 19. Dieu dit, certainement... Vous voyez, le certainement apparaît encore ici. Dieu dit certainement. Certainement. Continue la lecture. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Vous voyez, le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est précis. Quand Dieu nous donne une prophétie, quand Dieu nous donne une promesse, Dieu est précis dans ce qu'il dit. Dieu n'est pas en train de balbutier. Dieu ne balbutie pas quand il donne un message. Dieu, il est direct. Il nous dit les choses de manière convenable afin que nous ne doutons point. Et qu'est-ce qu'il dit là, par la suite? Tu l'appelleras du nom d'Isaac. Et Dieu dit même le nom de ce fils que Abraham allait engendrer. Sachez que les hommes engendrent, mais les femmes enfantent. Amen. Amen. Et c'est pour ça que bien aimé, l'autorité est donnée à l'homme, parce que c'est lui qui est le semeur. C'est lui qui apporte la semence. Donc, l'homme engendre, mais la femme enfante. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur dit, ta femme enfantera. Bien aimé, c'est une belle histoire qu'Abraham va vivre avec le Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, dans ce que Dieu va dire à Abraham, quelque chose va se passer dans la vie d'Abraham. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Genèse 15. Je vais revenir dans ça. On va faire un séminaire spécifiquement par rapport à la foi. On va faire un séminaire. Mais bien aimé, pour le moment, je voulais que nous écoutons ce que je vais nous dire ce matin. Alléluia. Donc Genèse 15, après du premier verset. Amen. Après ces événements, après quel événement, vous allez voir que Abraham a connu pas mal de situations. Jusqu'à ce que ses ennemis viennent attaquer Lot. Et jusqu'à ce que également Abraham crie à Dieu. Dieu va venir donc libérer Lot. Et Abraham va poser un acte qui va bien sceller son alliance avec Dieu. C'est la dîme. Et donc, au-delà de ça, on dit, après ces événements, continue la lecture. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, oui, Abraham, ne crains point, oui, je suis ton bouclier, oui, et ta récompense sera très grande. oui, Abraham répondit, oui, Seigneur Éternel, oui. que me donneras-tu? Ah, regardez bien. Abraham va dire au Seigneur, mais tu as dit que ma femme allait enfanter. Tu m'as fait une promesse.
Mais est-ce que cette promesse tient encore? Bien aimé, vous savez, il y a des moments où Dieu nous donne des paroles. Et comme je le disais, je le dis très souvent, écoutez-moi bien, lorsque Dieu vous donne un message, commencez à pleurer. Parce que Dieu ne va pas l'accomplir comme vous voulez. Dieu va l'accomplir comme lui, Dieu, il veut. Alléluia. Mais ce que nous devons retenir, c'est que celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. Nous devons mettre notre confiance en ce Dieu-là. Même si le ciel s'assombrit. Bien aimé, ce ciel qui s'assombrit annonce une pluie. Mais malheureusement, c'est lorsque le ciel s'assombrit, qu'est-ce qu'on fait? On commence à paniquer. Mais le ciel qui s'assombrit ne change en rien dans la promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a dit que tu vas connaître une ascension dans le domaine dans lequel tu es, sois en paix. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois en paix. Dieu te dit oui, voilà des trucs qui vont se passer, sois en paix. Dieu te dit tu vas enfanter. Même si, bien aimé, tu continues à voir des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu, sois en paix. Si Dieu te dit que tu vas guérir et que tu vois que plus tu pries, plus la maladie s'aggrave, sois en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui prédomine, c'est la parole de Dieu. Donc, comme je l'ai dit, même s'il y a dans ton domaine, il commence à avoir des complications, reste tranquille. Parce que les complications dans ton domaine sera une porte d'ouverture pour toi. Alléluia. Regardez dans le livre de Genèse 26. Alléluia. Amen. On va lire à partir du premier verset. Regardez bien cette histoire, écoutez bien cette histoire avec moi, s'il vous plaît. Amen. On y va. Genèse 26, verset 1. Oui. Il y eut une famine dans le pays. Oui. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Oui. Dieu nous fait des promesses. On est heureux d'entendre cette parole-là. Oh, voilà ce que tu vas avoir. Tu es heureux. C'est bien de manifester ta joie. Mais sache également une chose. Il y a une chose que tu dois comprendre. C'est quoi? C'est que avant que tu ne rentres dans la bénédiction que Dieu t'a réservée, il y a un travail que Dieu doit faire dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je dis que même si dans ton domaine, il y a des choses que tu ne comprends pas. Si dans ton domaine, tu vois des zones d'ombre, reste tranquille et fais confiance à ton Dieu. Continue la lecture. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Oui. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Oui. Qu'est-ce que Abraham voulait faire, Isaac voulait faire? Isaac voulait quitter Canaan pour aller également en Égypte, l'erreur que son père a commise. Mais Dieu va lui dire une chose. Il y a des choses qui arrivent dans vos vies. Dieu veut voir une foi en action. Dieu t'a fait la promesse, mais il veut que tu manifestes une foi en action. Et si tu ne comprends pas le message de Dieu, tu peux passer à côté. Lis la suite. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Quand Dieu parle, il sait de quoi il parle. Quand Dieu parle, Dieu ne se fouvoie jamais. La Bible dit que le Seigneur, Dieu n'est pas comme un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il accomplit. Lis la suite. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Oui. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Oui. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Oui. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Oui. Continue. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et qu'est-ce que Isaac va faire?
Et Isaac resta à Guérar. Tu vois, Isaac, l'obéissance d'Isaac va permettre à Dieu maintenant de lui dire, de lui donner la stratégie pour pouvoir, bien aimé, être prospère dans le domaine dans lequel il voulait être. Dieu te fait une promesse. Mais dans cette promesse, tu vas voir que tu as l'impression que les choses vont en dégraissant. Tu as l'impression que tu vois le contraire. Bien aimé, écoutez-moi bien. Je vous dis une chose. Quand Dieu donne une parole, il va te mettre dans l'épreuve. Amen. C'est vrai. Dieu n'est pas comme vous, parents, qui dites, je vais t'acheter un bonbon et puis le bonbon arrive à la minute. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et donc si vous avez déjà entendu des messages où on vous dit Dieu va faire là, immédiatement, fuyez cette personne parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Tu veux rentrer dans les liens du mariage. Dieu va te promettre le mariage. Mais avant de rentrer dans le mariage, Dieu va t'enseigner des choses. Quand Isaac a obéi, maintenant lis le verset 12. Isaac sema dans ce pays. Ah, donc Dieu voulait que Isaac fasse quoi? Sème. Isaac fasse quoi? Sème. Isaac sème. Voici une stratégie que Dieu voulait montrer à Isaac. Bien aimé. Et continue, qu'est-ce que la Bible dit? Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Écoutez-moi bien. Si Dieu t'a fait une promesse et que la France est en guerre, ne sois pas perturbé. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Dieu n'est pas dérangé par les circonstances. Mais malheureusement, les circonstances font quoi? Ce sont les circonstances qui nous font, bien aimer, buter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu parle, il est précis. Dieu t'a parlé, il a été précis. Dieu ne ment pas. Parce que je vois souvent des chrétiens qui bien aimés, qui volent, bien aimés. Mais à tout vent de doctrine, c'est-à-dire ils sont tellement perturbés, ils voient à gauche, ils voient à droite. Frère, reste serein. Dieu, ce qu'il dit, il accomplit toujours. Alléluia. Il a dit à Abraham, tu auras un enfant. La même promesse. Regarde, allons dans Luc 1. Luc 1, lis-moi le verset 31. Luc 1, 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous avez vu comment Dieu est précis? Dieu est précis. Dieu va dire à une femme qui n'a jamais connu d'homme que tu seras enceinte. Mais comment elle va faire pour être enceinte si elle n'est pas mariée? Elle n'est que fiancée. Malheureusement, dans ce monde-là, les gens, ils ne sont pas fiancés, ils couchent déjà avec la fille. Ils sont fiancés, ils couchent déjà. Il faut d'abord marier avant de coucher avec ta femme. Ça, c'est une parenthèse pour toi qui es encore dans l'ignorance. Donc, Dieu apparaît à Marie pour lui dire, tu seras enceinte. Ils savent qu'en Israël, pour avoir des rapports sexuels avec son mari, il faut d'abord se marier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui naîtra, bien aimé, comment il sera appelé le fils du Très-Haut. Elle a précisé que l'enfant va s'appeler Jésus. Alléluia. Comme je l'ai dit, même si tu vois les effets contraires, il faut croire que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la promesse. Mais vous avez vu tout à l'heure dans le livre d'Habakkuk, il a dit, c'est vrai, tu as reçu la promesse, mais attends-la. C'est dans l'attente qu'il y a des problèmes. L'homme n'est pas patient. L'homme veut que tout de suite ça se passe. Dieu te fait une belle promesse. Mais qu'est-ce que tu vas faire?
toi-même, tu risques même de détruire ta promesse. Tu sais, une fois, ma fille, je t'avais posé une question. J'ai dit, mais toi, tu crois que dans ta famille, tout le monde t'aime? Tu as dit oui. J'ai plus revenu là-dessus. C'était sur le site en Skype. Ok. Ta fille, on veut la rendre stérile. Les gens sur qui tu as mis ta confiance, qui ne connaissent pas Dieu, vous allez leur confier vos enfants. Dis à ta fille, le Seigneur veut dire de dire à ta fille que rien ne lui arrivera. Mais l'islam ne peut rien lui apporter. Le Seigneur, il est tellement merveilleux. Vous vous rappelez, on a prié il y a combien de temps? Pendant 2 semaines, on ne fait que prier pour toi, n'est-ce pas? Dieu trouve des lucarnes, Dieu trouve des situations pour que les gens viennent à lui. Moi, je ne suis pas perturbé. Ta fille, elle doit venir dans le Seigneur. Je te pose une question. Tes soeurs, tu dis non, mes soeurs même. Les gens n'ont jamais voulu que tu te maries, ils voulaient que tu aies une vie instable. Que tu aies de homme en homme. Et puis quel type d'homme? Des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, des hommes compliqués. C'est pas loin. Tu sais Dieu. Moi, il y a des choses sur moi, je ne réponds plus maintenant. Maintenant, je laisse le temps autant que chacun grandisse. S'il vous plaît, fermez la porte là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Oh, il y a des gens dans cette salle? Maintenant, tu vas te lever dans le Seigneur. Tu veux ta fille. Vous savez, c'est ce qu'on aime là. C'est là-bas que Dieu touche. Tu vas voir le diable toucher ce que tu aimes là. Dans ton cœur là. C'est que ce à quoi tu es attaché. C'est là-bas que Dieu va envoyer le diable. Dieu ne fait pas de mal. Dieu, il envoie le diable. C'est un de ses agents pour te ramener à lui. N'aie pas peur. Tant que tu es dans le Seigneur, ils ne pourront rien. Amen. Amen. Alléluia. Tu m'as compris? Amen. Okay. Donc, bien aimé, après la promesse, il y a ce qu'on appelle l'attente. Et c'est dans cette attente-là, bien aimé, que beaucoup pêchent. C'est dans cette attente-là que beaucoup, bien aimés, ne rentrent pas dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'attente, il y a ce qu'on appelle le découragement. Ça arrive à qui déjà? Levez les mains. Dans l'attente, il y a la frustration. On est frustré. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut que la promesse s'accomplisse selon notre bon vouloir. C'est-à-dire, on veut montrer à Dieu comment ça doit s'accomplir. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Malheureusement, c'est le fait contraire. Parce que quand Dieu nous donne une promesse, ça met du temps. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 10 ans. Et c'est là qu'on voit le zèle du chrétien baisser. Son zèle commence à baisser. On commence maintenant à venir en retard à l'église. Ça ne nous intéresse plus. On baisse le bras. Parce que Satan est en train de nous mettre dans notre tête que ton Dieu est un Dieu qui est menteur. On baisse d'ardeur. On est plus zélé pour les choses de Dieu. Et donc, on veut maintenant réaliser les choses à notre manière. Pour dire que c'est moi j'ai les capacités. Frère, écoute-moi, tu n'as aucune capacité. Parce que tout ce que tu vas vouloir faire de toi-même là, Dieu va envoyer encore bien, mais le diable, il va avaler. Parce que tu ne veux pas te mettre à ses pieds pour lui obéir. Dieu te donne une parole. Il te dit, mon fils, je vais te rendre riche. Toi-même, tu cours pour aller chercher les marchés. Tout ce que tu vas faire, ça va tomber dans un trou. Parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est de ta propre force. Oh, quelqu'un me suit ce matin?
Tu commences maintenant à réaliser les choses à ta manière. Bien aimé, tu vas tomber dans le découragement et après le découragement, tu vas abandonner la main de Dieu. Combien n'ont pas abandonné la main de Dieu parce que, bien aimé, ce que Dieu leur a promis, ces personnes-là ne le voient pas. Parce que, bien aimé, ils veulent que les choses se réalisent comme eux-mêmes ils veulent. Dans l'attente, le doute s'installe. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Genèse 16. Genèse 16, à partir du premier verset. Amen. Amen, on y va. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Oui. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Oui. Et Sarai dit à Abraham, Oui. voici, Voici. l'Éternel m'a rendu stérile. Voilà, elle accuse, on accuse même Dieu. Comment Dieu peut te rendre stérile? On n'accuse jamais le diable. On est toujours en train d'accuser Dieu. Comment Dieu qui a fait tout chose bonne peut encore faire du mal à un homme que lui, Dieu a créé? L'Éternel m'a rendu stérile. Mais souvent, on n'est même pas conscient que c'est par nos propres fautes que nous avons des problèmes. Toujours en train d'accuser l'Éternel. L'Éternel m'a rendu stérile. Dieu ne fait pas du mal à ses enfants. Amen. Et tout ce qui nous arrive, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Alléluia. On va sauter ça pour gagner du temps. Allons au verset. Regardez Dieu, regardez Abraham. Il veut maintenant montrer à Dieu comment il doit tout faire pour avoir une postérité. Lis le verset 3, le verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Ah. Abraham écouta la voix de Sarai. Oui. Pourtant, 15 minutes avant, lis le verset 5. Et Sarai dit à Abraham. Non, on va remonter même. Lis à partir du verset 2, on va remonter. Non, Genèse 16. Non, allons dans Genèse 15, s'il te plaît. Genèse 15, verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, lui, il veut prendre Eliezer pour faire sa postérité. Alors que Dieu lui a dit non, que tu engendreras un enfant, ta femme t'enfantera un enfant. Bien aimé, souvent nous tordons la parole de Dieu. Nous voulons, bien aimé, faire les choses à notre manière. Écoutez-moi bien ce matin-là. Chaque fois que tu veux faire les choses à ta manière, chaque fois que tu veux que Dieu te suive dans ta folie, tu auras honte. Dieu ne suit pas les hommes, c'est nous qui suivons Dieu. Dieu ne suit aucun homme. C'est nous qui devons suivre Dieu. Même s'il y a le feu, il te dit suis-moi, suis-le dans le feu. Continue la lecture. Verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. C'est-à-dire, Abraham est en train de pousser Dieu à se culpabiliser. Et c'est ce que nous faisons, non? Nous poussons Dieu à se culpabiliser. Mais Dieu est serein. Dieu s'en fout de ce que nous lui disons. Lui, il est serein. Dieu est serein. Et maintenant, Dieu va dire quelque chose à Abraham. Regarde, lis le verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Regardez, Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Dieu vient et se révèle à Abraham. Il vient, bien aimé, confirmer sa parole à Abraham. Il vient confirmer sa promesse à Abraham. Regardez, lis la suite. La Bible quoi? Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Bon, écoutez, quand je mets ma confiance à quelqu'un, qu'est-ce qui peut encore m'ébranler? À peine il rentre, il sort de la tente. Dieu lui montre. Il rentre dans sa tente.
Le diable prépare quelque chose. Sa femme va l'accueillir. Vas-y. Dis-moi le verset 2. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Ah, oui. Peut-être. Écoutez-moi bien. Dieu connaît le cœur de l'homme. L'homme aime chercher ailleurs. Pourtant, il a entendu une parole qui est venue de Dieu. Mais comme les hommes se moquent de lui, lui, il va aller chercher pour lui. À sa manière. Alléluia. Vous savez, quand le doute s'installe, on est désemparé. C'est-à-dire, on a la solution, bien aimé, qui vient immédiatement, on tombe là-dessus. On commence à douter. Satan commence à nous envoyer des mauvaises pensées. On commence à accuser tous ceux qui sont autour de nous. Et jusqu'à même accuser Dieu. C'est à cause de Dieu que je n'ai pas d'enfant. C'est à cause de Dieu que je n'ai pas de travail. C'est à cause de Dieu que je ne suis pas marié. C'est à cause de Dieu que je souffre. Et c'est ce qui est arrivé. Mais ce qu'on devait comprendre, c'est que l'objectif de Dieu, ce n'est pas d'avoir un enfant, mais d'avoir l'enfant que Dieu désire. Quelqu'un me suit? Tu veux un enfant. Dieu t'a promis un enfant. Ce n'est pas l'enfant que toi tu désires, mais c'est l'enfant, c'est que l'enfant que Dieu désire. Parce que nous n'avons pas compris qu'en fait, ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas. Ce que Dieu nous donne, c'est pour bien aimer. C'est pour lui. Il a besoin de ça pour faire quelque chose. Et quand je vois des gens adorer leurs enfants, ils n'ont rien compris. On n'adore pas un enfant. Un enfant, il ne nous appartient pas. Un enfant, on lui éduque les choses de Dieu, pas les choses du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je te donnerai un enfant. L'enfant que tu vas engendrer, tu vas l'engendrer avec Sarah. Dieu n'a pas dit, il a dit à Abraham, c'est avec Sarah. Ta femme Sarah t'enfantera un enfant. Dieu n'a pas donné un autre nom. Il a été précis. Si Dieu avait dit, je te donnerai un enfant, point. On connaît les hommes, c'est eux qui vont aller chercher maintenant à faire un enfant. Voyant sa femme en train de vieillir, et lui aussi vieillissant, il va se dire, il faut que j'aille chercher une jeune fille. Malheureusement, les vieux, ils aiment les petites filles. Alléluia. Dieu va dire à Abraham, écoute-moi Abraham, même si tu vieillis, ma parole ne vieillit pas. Ma parole, elle reste toujours ma parole, elle ne change pas. Dieu n'utilise pas de suppléants. Dieu avait besoin de Moïse pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. C'est Moïse que Dieu a choisi. Même quand Moïse disait qu'il ne pouvait pas parler, il ne sait pas parler, il bégait, Dieu dit, je mettrai quelqu'un à côté de toi, mais c'est toi qui vas sortir ce peuple. Donc sachez que quand Dieu nous fait des promesses d'enfant, l'enfant là, c'est pas pour toi. Dieu a besoin de cet enfant pour faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il vous montrer la directe ligne à l'enfant. Alléluia. Amen. Et je vais te rassurer ce matin pour te dire que quand Dieu te fait une promesse, tant que cette promesse ne s'accomplit pas, tu ne mourras pas. Amen. Donc ça veut dire quoi? Tant que tu n'as pas cette promesse, tu es béni. Ça veut dire que tu es encore en vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne mourras jamais avant de rentrer dans la promesse de Dieu. Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne une promesse, n'aie pas les yeux hagards, les yeux à regarder à gauche, à droite. Il faut que tes yeux restent fixés sur ce que Dieu t'a dit. Amen. Vous savez, l'attente là, c'est le temps de la réussite ou c'est le temps de l'échec.
Tu veux que ça réussisse? Aie les yeux fixés sur le Seigneur. Malgré les soubresauts que tu verras autour de toi. Dieu te dit que tu vas guérir. Malgré les douleurs que tu ressens, toi, tu as tes yeux fixés sur la parole que Dieu t'a dite. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez qu'en fait, l'attente, c'est le temps de l'épreuve. Et c'est cette attente-là que nous n'aimons pas. Et ton attente et le temps de l'épreuve, comme je l'ai dit, c'est aussi une attente où Dieu veut te voir actif. Quand Dieu te met dans l'attente, il ne faut pas être passif. Il y a des gens, quand Dieu leur fait une promesse, ils croisent les bras. Il a dit à Isaac, sème dans ce pays. Si Isaac avait croisé les bras, il n'allait jamais récolter quoi que ce soit. Ah, Dieu a parlé, donc je ne fais plus rien. Ah, je ne viens plus à l'église. Je fais maintenant ce que je veux. Je n'ai même plus le temps même de lire ma Bible. Parce que Dieu m'a fait une promesse. Oh, Dieu m'a parlé, ça va s'accomplir. Alléluia. C'est maintenant que, bien aimé, il faut être actif. Tu commences maintenant à faire les activités du Seigneur. L'évangélisation te donne, bien aimé, l'évangélisation devient maintenant de ton activité. Vous savez quels sont ceux qui seront récompensés dans le ciel? C'est ceux qui auront évangélisé. Ce n'est pas les pasteurs. Les pasteurs, là, ils prêchent. C'est ceux qui auront évangélisé. C'est eux qui auront les récompenses. Mais c'est la seule. Dieu n'a pas dit autre chose. Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Si les gens vont chercher des nations pour les faire des disciples, toi, tu as passé le temps qu'à prêcher. C'est pas pareil. Alléluia. Hier, comme Thomas le disait, cet homme-là qui disait, il disait quoi? Il dit quoi? Il veut rencontrer, il veut aller en affaire pour aller retrouver d'enfer Rochero. C'est ça, non? D'enfer Rochero. D'enfer Rochero, je crois que c'est un Français qui ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait. C'est une histoire dans la France. Tu sais, il y a une ville là ici qu'on appelle d'enfer Rochero. Bon, il fallait, il dit ouais, que lui veut aller retrouver d'enfer Rochero. Bon, nous, on lui a parlé du Seigneur, tranquillement. Tranquillement. Il y en a qui ont écouté, on lui a donné des prospectus. Il y en a qui disaient que ça ne les intéresse pas. On a secoué la poussière du pied, puis on a continué leur chemin. Tu as dit quoi? Ta mort, ton sang ne va pas remonter sur mes mains. Mais il faut évangéliser. On ne peut pas rester chez nous pour croiser les bras. Il faut évangéliser. Et ça, c'est très important. Alléluia. Donc Dieu m'a donné une parole, je croise les bras pour que les choses s'accomplissent. Non, non, non et non. C'est les erreurs qu'on commet. Il faut être actif. Il faut maintenant, bien aimé, être vaillant pour les choses de Dieu. Et c'est là que tu verras la chose s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être passif. Dieu t'a donné une parole. C'est maintenant, bien aimé, que tu dois être dans l'activité, dans le show de Dieu. Allons dans Luc 1. Je vais vous montrer quelque chose. Luc 1. Luc 1, lisons à partir du verset 5. Amen. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, le roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Ok. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Oui, donc Aaron, ici Zacharie, a épousé une femme qui est convertie comme lui. Il n'est pas allé prendre une femme d'une autre tribu. Parce que la tribu qui devait servir le Seigneur, c'était la tribu bien-aimée de... Ok. Mais il y a des classes. Ils étaient de la classe d'Abia. Alléluia. Continue. Ce couple-là, ils avaient un problème.
Ce couple avait un problème. Zacharie et sa femme avaient un problème. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils ont prié, mais ils n'avaient pas d'enfant. Mais continue la lecture. Verset 6. Tous deux étaient juste devant Dieu, Oui. observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ah, oui. Ils obéissaient à tous les commandements, les ordonnances du Seigneur. Est-ce que toi tu obéis aux ordonnances du Seigneur? Voici pourquoi souvent ta promesse tarde. Moi je ne comprends pas les chrétiens. C'est-à-dire souvent on veut des choses avec Dieu, mais on ne veut rien faire pour Dieu. On veut que les choses tombent du ciel. Ça ne marche pas. Voici des sacrificateurs. Voici un monsieur et sa femme qui sont au service du Seigneur, mais ils n'ont pas d'enfants. Ils prient pour les gens. Les gens ont des enfants, mais eux-mêmes n'ont pas d'enfants. C'est ça aussi le preuve dans le ministère. Tu es pasteur, tu pries pour les gens guérissent. Mais dans ta propre famille, quand tu pries, les gens sont toujours malades. Dieu nous démontre qu'en fait, ce n'est pas nous qui faisons. Dites Amen. Amen. C'est Dieu qui fait son travail. Le pasteur, il prie pour les gens guérissent. Il prie pour les gens ont ceci. Il prie pour les gens du travail. Mais dans sa propre famille, c'est la galère. Mais Dieu n'oublie jamais ses serviteurs. Il y a un temps où ça va germer. Continue la lecture. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Ah. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient avancés en âge, mais ils étaient dans le service. Ils venaient à l'heure pour servir Dieu. Ils n'étaient pas dans la distraction. Ils auraient pu dire quoi? Écoute, moi, Dieu, on n'a pas d'enfant, nous, on va prendre notre temps pour aller dans les consultations de médecine. On va aller voir tous les gynécologues du monde pour avoir un enfant. Non, ils se sont concentrés sur l'œuvre. Écoute, les questions des problèmes que tu traverses, tu ne peux pas trouver d'arguments. Reste dans l'œuvre. Reste dans l'œuvre. C'est pas en dehors de l'œuvre. Non, reste dans l'œuvre. Dieu ne nous bénit pas en dehors de l'œuvre. Dieu nous bénit lorsque nous sommes dans l'œuvre. Amen. Tu n'as pas d'enfant. Mais Dieu t'a promis un enfant. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? La Bible dit c'est pendant qu'il servait. C'est dans le service. C'est pas hors du service. C'est dans le service. Un ange va le visiter. Et quand tu es hors de la présence de Dieu, quel ange va te visiter? Quand tu es hors du service, quel ange qui va te visiter? Aucun ange. C'est dans le service que Dieu règle nos problèmes. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit le problème que tu traverses, reste dans le service. Ne laisse rien prendre la place de Dieu. Reste dans le service. Dites-moi, Dieu il est illimité, c'est toi qui vas courir pour réaliser ce que tu veux. Dieu n'est pas conscient de ta situation. Voilà où le diable nous perd. Et bien là, il nous amène maintenant dans des raisonnements. Parce qu'on veut se faire bonne face. On veut avoir bonne conscience. On cherche des... Non. Dieu te veut dans sa présence. C'est dans sa présence que Dieu réalise les choses. Lorsque tu vas te mettre à jeûner pour tes enfants, Seigneur, je ne veux pas que mes enfants restent dans l'islam. Seigneur, mais en étant dans le service, c'est là que Dieu va se manifester. Alléluia. C'est Dieu qui a parlé. Donc tu n'abandonnes pas le service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Concentre-toi dans le service. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand tu abandonnes l'œuvre, Dieu peut reprendre sa parole. C'est sa parole à lui. Alléluia. Dieu a parlé. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu demeures toujours avec lui.
Garde la foi dans l'accomplissement de ce qu'il t'a dit. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne compte pas sur tes propres forces. Parce que bien aimé, toi tu peux disparaître d'un moment à l'autre. Mais si tu meurs sans avoir fait l'œuvre de Dieu, si tu meurs sans avoir fait la volonté de Dieu, tu vas où? En enfer. Dieu nous appelle pour accomplir sa volonté, pas pour devenir des chrétiens. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu donne la parole, Dieu donne la promesse. Mais dans l'attente, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir des découragements. Le doute s'installe. Alléluia. Lisons l'histoire d'Élisabeth et de Zacharie, continue. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Donc, vous voyez, il avait des problèmes, mais il n'a pas quitté la présence de Dieu. Il avait des problèmes, il est resté dans l'œuvre de Dieu. Il a commencé à évangéliser, il a commencé à prêcher, il a commencé, bien aimé, à guérir les malades, il a commencé à travailler pour Dieu. Mais nous, on court à gauche, on court à droite, on court à gauche, on court à droite. Et puis on attend que Dieu agisse. Dieu va agir comment? Dieu, écoute-moi bien, quand tu es bébé spirituel, là, il y a des choses que Dieu va te donner. Mais à un moment donné, toi-même, tu vas comprendre ce qui se passe. Continue la lecture. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, oui, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. À l'heure du parfum, il était en plein service. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Continue. Alors un ange du Seigneur... Un ange du Seigneur. L'ange apparaît pendant le service. La fille, tu écoutes, non? Pendant le service. Dieu n'est pas là pour nos pleurs. Les pleurs là n'intéressent pas Dieu. Pendant le service. Quel service tu fais pour Dieu? À la maison. Ça, c'est pas un service. Ça, c'est pas un service. Il faut sortir de chez toi pour aller parler du Seigneur aux gens. C'est ça que Dieu demande aux gens. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que l'ange va lui dire? Il va lui dire quoi? Qu'il va mourir? Qu'est-ce qu'il va dire? Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et qu'est-ce qu'il dit? Zacharie fut troublé en le voyant. Oui. La frayeur s'empara de lui. Oui. Mais l'ange lui dit, Oui. ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ne crains pas Zacharie parce que ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ouais, Dieu est précis. Amen. Dieu est précis. Amen. Amen. Notre Dieu est précis. Ta femme Élisabeth sera enceinte et enfantera un enfant qui va s'appeler Jean. Mais pourquoi? Dieu a exaucé. Parce qu'il a demeuré dans le service. Parce qu'il a demeuré dans le service. Dans le temps d'attente, nous devrons développer notre l'onction de discernement. Dites Amen. Ce don de discernement-là doit fonctionner. C'est dans le temps d'attente que tu dois avoir le discernement. Parce que Satan peut t'envoyer n'importe quoi. Alléluia. Donc, dans le temps de doute, voilà maintenant la femme va dire, hein, je te donne Agar. Je te donne Agar. Alléluia. Mais Dieu a été précis. Il a dit à Abraham que c'est avec qui? Sarah que tu auras un enfant. Il n'a pas dit avec Agar. Un enfant n'est pas un enfant. L'enfant avec Agar n'est pas l'enfant de la promesse. Le travail que tu fais, qui t'empêche de servir Dieu, n'est pas de la promesse de Dieu. Il faut que vous ayez des oreilles pour entendre. Parce que demain, vous allez comprendre. Il y a travail et puis il y a travail. Mais les deux sont des travaux. Il y a un travail qui est la promesse de Dieu. Dieu est fou. Il va te donner un travail où tu n'as pas le temps de servir. Tu ne peux pas avoir l'intelligence et le discernement pour comprendre que ça, Dieu n'y est pas.
que tu cherches l'argent. Ah bon? Continue à chercher l'argent. L'enfant de la promesse, ce n'est pas Ismaël. L'enfant de la promesse s'appelle qui? Isaac. Et Isaac ne devait pas sortir de Agar. Isaac devait sortir de qui? Sarah. Mais écoutez, vous connaissez la parole. Pourquoi vous résistez à Dieu? Hein? Regardez, dans le mariage, plusieurs ont fait de fausses rencontres. Elles ont entendu une prophétie. Tu vas te marier. Paf. Le diable a envoyé une image. Paf. Ah, j'ai fait un songe hier. Ah, Dieu m'a montré mon mari. Mon ami, les songes. Faites attention aux songes. Quand tu fais un songe, il faut éprouver l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Un sorcier peut prendre le visage de Madame Duguay. Alléluia. La nuit te visiter. Il va sortir des dents comme un vampire. Et tout de suite, tu n'appelles pas de dire, ah, Madame Duguay, c'est une sorcière. C'est vrai. Voilà ce qui s'est passé souvent dans des églises où les gens n'ont pas le discernement. Ils aiment justement les gens. Et on accuse les gens injustement. Le diable, il est trop fort. Pourquoi il a pris le visage de Madame Duguay? Parce que Madame Duguay n'était pas disposée. Il y en a qui dorment sans prier la nuit. Le diable, il a préparé ça. Il dit, celle-là, il faut que je l'humilie, je l'humilie. Puis paf. Maintenant, si tu n'as pas le discernement, tu vas l'accuser. Alors que c'est le servant de Dieu. On veut casser ses dons. On veut casser son zèle. On va l'accuser. Donc, ceux qui sont dans l'assemblée, qui sont faibles d'esprit, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils n'ont pas entendu une chose fausse. Ils s'appuient sur ça. Mais ne vous en faites pas. Dieu va les régler leur compte. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur couple parce qu'elles ont fait de fausses rencontres. Dieu a dit, ma fille, tu auras un mari. Le premier venu, on a sauté là-dessus. Le premier qui est venu, on dit, il a les papiers français. Et comme tu n'as pas les papiers français, tu tombes là-dessus, voici mon mari. 2 semaines après, 1 mois après, il te dit, lui, il ne va plus à l'église. Ta vie est gâchée comme ça. Tu ne peux plus divorcer. Maintenant, tu vas mettre tes pieds à genoux pour que le franc-maçon là devienne chrétien. Mais ça, la mission de... C'est Dieu, écoutez, c'est Dieu qui a pris Ève pour la mettre vers qui? C'est pour ça que quand il y a eu les problèmes, Dieu a réglé. Mais si toi-même tu vas chercher, Dieu ne va pas régler. Tu vas gêner. Tu n'auras plus de genoux. Mais il y a des gens qui... Une femme zélée dans l'église. Paf! Parce que la convoitise et la vie dans l'église, il y a des ceux qui sont mariés. Allez, elle veut se marier. Le Seigneur t'a fait une promesse. Attends là. Dieu va d'abord te prouver. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner un conseil. Si Dieu vous fait une promesse, et puis immédiatement vous voyez la chose là, faites attention. Vous savez, avant le jour, il y a quoi? La nuit. Et puis, lui, il est très rapide. Il va te tailler la personne que ton cœur veut là. Il va tailler la personne que ton cœur veut. Tu vas, oui, le Seigneur m'a béni. Oh, le Seigneur m'a béni. Mais avant le mariage, le monsieur est correct. Il a tes petits soins. Tout ce que tu demandes là-haut. Après le mariage, quand la bague a été mise, il a connu ta nudité. C'est fini. Il va t'assujettir maintenant. C'est-à-dire, il va te pousser à le suivre dans sa bêtise. Et beaucoup dans leur mariage aujourd'hui souffrent. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu. L'attente, comme je l'ai dit,
Soit tu rentres dans la victoire, soit tu rentres dans l'échec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a promis le mariage. Mais ça ne te pousse pas, ça ne te donne pas la liberté de t'engager dans n'importe quoi. Mon fils, tu veux te marier. La patience. La patience. Elle arrive. Continue d'évangéliser. Continue d'évangéliser, tu verras. Elle arrive. Elle est en route. Alléluia. Amen. Laissons Dieu nous montrer notre conjoint, notre conjointe. Amen. Même si a priori, ce n'est pas ce que nous voulons. Alléluia. Mais si Dieu t'a dit, c'est elle, prie. Si son nez est penché, quand tu vas prier et que tu vas commencer à ressentir que c'est elle là, Dieu va redresser son nez pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu t'a dit que tu vas réaliser un projet. C'est le noir, c'est pas grave. En tout cas. Alléluia. Amen. Toi, tu te précipites sur un projet. Mais attends que Dieu te montre le projet. C'est un projet. Pour être chef d'entreprise, toi, tu cours dans vendre des maïs. C'est un projet. Parce que ton voisin vend des maïs, ça rapporte. Est-ce que, écoutez, est-ce que parce que ton voisin vend des maïs, ça veut dire que tout le monde doit vendre des maïs? Dieu dit, mon fils, je vais te faire prospérer dans un projet. Mais il a dit à Abraham, va dans ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Est-ce qu'il a montré à Abraham? Non. Ah Seigneur, je bénis ton nom pour ce projet. Père, ouvre mes yeux pour que je vois ce projet. Mais ce projet-là, peut-être que c'est dans 5 ans. Peut-être ça. Mais toi, tu as entendu le projet. Toi-même, tu vas te projeter. Alléluia. Beaucoup de personnes ont quitté l'Afrique. Dieu leur a dit qu'ils allaient les amener en Europe pour le servir. Ils ont entendu la prophétie. Ils sont allés prendre pirogue. Ils sont tombés tous dans la Méditerranée. C'est pas comme ça que Dieu voulait que tu viennes en France. Dieu voulait que tu viennes en France, bien-aimé, de manière correcte, en prenant, bien-aimé, l'avion avec visa. Ils se sont précipités. Ils sont tous morts dans la Méditerranée. Parce que vous savez, dans l'attente, Dieu prend son temps pour nous dépouiller. Tu veux te marier, le mauvais caractère que tu as là, Dieu doit te nettoyer. Parce que si tu te trompes, toi tu es le feu, tu vas tomber sur un mari qui est le feu, la maison va brûler. Les pompiers vont venir chaque jour pour la maison est brûlée. Il faut que monsieur soit l'eau, madame tu es le feu, monsieur soit l'eau. Dieu doit préparer ton cœur là, Dieu doit le préparer. S'il vous plaît, aidez-moi là. Alléluia. Lorsque Dieu a sorti Israël de l'Égypte, alléluia, ils étaient dans un temps d'attente. Mais le temps d'attente, c'était où? C'était dans le désert. C'est là-bas que Dieu voulait que les gens se dépouillent. Mais ils ont été passifs. Ils n'ont pas été patients dans l'action. Ils ont désobéi à Dieu. Ils sont tous morts dans le temps d'attente. Donc dans le temps d'attente, on peut périr. Ils n'ont pas vu Canaan. Donc Dieu peut te faire des promesses et tu ne verras jamais ces promesses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'obéissance. Parce que tu ne suis pas Dieu. Tu n'es pas en action. Tu croises les bras et puis Dieu va venir faire. Et Dieu t'a révélé, bien aimé, que les démons veulent ta vie. Lève-toi dans le combat. Alléluia. Il faut savoir le temps de Dieu. Alléluia. L'attente te permet de ne plus te conformer au siècle présent. De changer de nature. Pourquoi également Dieu lui permet d'avoir un temps d'attente?
c'est pour donner la forme à notre promesse. Parce que la promesse là, quand Dieu te la donne, elle est encore comme un fœtus. Alléluia. Dieu doit lui donner une forme. Et toi, tu es pressé, tu t'en prends déjà quelque chose qui a déjà des dents. Femme, si vous naissez des bébés qui ont déjà des dents, vous n'allez pas fuir la maternité. Alléluia. C'est pas Adam. Les bébés, quand ils naissent, ils n'ont pas de dents. Un bébé qui naît qui a des dents, ça c'est pas Dieu. Dans l'attente, on ne se précipite pas. Dans l'attente, on est serein. Dans l'attente, on persévère. Mais dans le Seigneur, en étant dans l'œuvre, pas hors de l'œuvre. Alléluia. Bien-aimé, quand Abraham a été persévérant, il a attendu, il a attendu, il a attendu. De 25 ans. Alléluia. Pendant 25 ans, Abraham, quand Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. Quand il avait 99 ans, lis-moi Genèse 18, verset 10. Genèse 18, verset 10. Oui. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Regardez, c'est à 99 ans que Dieu va encore dire à Abraham, ta femme Sarah aura un fils. Est-ce que le fils est déjà là? Est-ce que le fils est déjà là? Non. Ah Dieu, quelqu'un qui a 75 ans, tu lui as fait une promesse quand il avait 75 ans. C'est à 99 ans, tu vas lui rappeler qu'il aura encore. Ah! Vous savez pourquoi? Parce que Abraham n'a pas été patient. Dans le temps d'attente, Abraham était dans la désobéissance. Dans le temps d'attente, Abraham était dans la distraction. Pourtant, Dieu a parlé. L'enfant pouvait venir même peut-être 5 ans après. Mais dans la distraction, Dieu augmente le temps. Chaque fois que tu commets le péché, c'est que Dieu te réserve. Ça se rallonge. Oui. Donc, fallait rester païen, mon frère. Pendant que l'attente est longue, il y en a qui s'y font, ils quittent l'église. Ah non, depuis Dieu m'a promis, mais depuis là, rien n'y voit. Dieu n'arrive, rien n'arrive. Donc moi, je vais aller me chercher dans une autre église. Frère, si tu vas d'église en église, ça veut dire que tu es un ignorant. On ne va pas d'église comme ça en église. Tu vas de l'église lorsque Dieu lui-même se révèle à toi. Mais quand Dieu te sort de là, ce n'est pas pour que tu ailles te perdre. Ou bien tu ne pars pas avec des histoires. On ne part pas en brisant l'église, en prenant un nombre des membres de l'église pour partir. Ça, ce n'est pas Dieu. Si Dieu t'a appelé, l'homme de Dieu là, Dieu va lui se révéler à lui. Il va se révéler à lui. Et tu auras sa bénédiction avant de partir. Parce que c'est une œuvre qui continue. On n'écrit pas une œuvre dans la bagarre. On n'écrit pas une œuvre parce que oui, je pense que je suis prêt. Prêt. Mais tu penses que tu es prêt. Mais c'est quelqu'un qui t'a apprêté. C'est quelqu'un qui a pris son temps pour t'apprêter. Et qu'est-ce qu'on fait? On devient orgueilleux. On devient orgueilleux parce qu'on est parti chez un malade, on a prié, le malade est guéri. On pense que le ministère a commencé. Attention, tu vas te perdre. Alléluia. Parce que la promesse tarde. Tu quittes l'église parce que tu as entendu qu'il y a un prophète ici, il y a un prophète. Les gens aiment les prophètes. Mais les prophètes, c'est les grands menteurs de notre siècle. C'est les grands menteurs. Est-ce que quand Dieu te donne la promesse là, le prophète était là? Le prophète chez qui tu cours aujourd'hui, il était là? Le petit pasteur chez qui Dieu t'a donné la promesse là, persévère là, sois fidèle. Vous savez, dans l'attente de la promesse, dans l'attente de l'accomplissement, il
faut demeurer fidèle. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu quittes, tu vas trouver des bandits en route. Rappelez-vous de l'histoire de cet homme-là qui a quitté Jérusalem pour arriver à Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il était à demi mort. Tu ne peux pas quitter la présence de Dieu et puis être vivant. Ce n'est pas possible. Dieu ne ment pas. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il accomplit. Amen. Dieu ne se repent pas de ses dons. Dieu ne se repent pas aussi de son appel. Mais Dieu aussi, bien aimé, si Dieu t'a fait une promesse, si tu demeures fidèle, ta promesse va s'accomplir. Alléluia. Amen. Maintenant, après le temps d'attente, il y a le dernier temps qu'on appelle le temps d'accomplissement. C'est là que tu ris maintenant. Mais dans le temps d'accomplissement aussi, si tu ne fais pas attention, tu peux passer à côté. Parce que ce que Dieu t'envoie n'est pas forcément ce que ton cœur veut. N'est-ce pas? Tu veux l'interro? Je sais de quoi je parle. Et je parle à une personne ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que tu t'es trompé? Est-ce que tu t'es trompé? Tu allais prendre ce que toi tu veux. Aujourd'hui, là, c'était bagarre sur bagarre. Intellectuel. Vous savez, le temps de l'accomplissement, c'est le temps de la visitation. Oui, il va te visiter. Le temps de l'accomplissement, c'est le temps de la visitation. C'est là où Dieu te visite. Et puis maintenant, tu commences à rire. Mais écoutez-moi bien, si tu ne fais pas attention, tu peux passer à côté du temps de la visitation. Allons dans Luc. Luc 19. Luc 19, on va lire à partir du verset 41. Amen. Amen. Luc 19, 41. Oui, Comme il approchait de la ville, oui, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, oui, si toi aussi, Oui. au moins en ce jour qui t'est donné, oui, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, oui, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. oui, Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'enivreront de tranchées, t'enfermeront oui. et te serreront de toutes parts. Continue. Ils te détruiront, Oui, toi et tes enfants au milieu de toi, continue, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, continue. parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. La promesse a été faite à Israël depuis des siècles. Pendant le temps de l'attente, Jésus est venu. Ils ne savaient même pas que Jésus était là. Jésus est venu. Le temps d'accomplissement de la parole. Marie allait enfanter un fils qui va s'appeler Jésus, celui qui viendra sauver le peuple d'Israël et le monde. Quand Jésus est venu, ils l'ont rejeté. Donc souvent la bénédiction peut venir et puis tu peux rejeter. Ou bien la bénédiction peut venir et puis elle va passer à côté de toi. Fia! Pourquoi? Parce que tu étais dans la distraction. Maintenant, tu es dans l'exaucement. Il faut savoir maintenant remercier Dieu. C'est ça qui manque aux chrétiens. Ils ne savent pas que quand Dieu nous bénit, on doit lui dire merci. Alléluia. Combien sont ceux-là qui ont vu l'accomplissement, l'élévation et qui sont venus faire des actions de grâce à Dieu? Ils sont combien? L'accomplissement des pièges. Ta situation change. Mais souvent ton cœur ne change pas. Ta situation change, hein? Mais souvent ton cœur ne change pas. Ton comportement ne change pas vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de tes frères. Bien-aimés. Mais je voulais terminer avec le conseil que Dieu nous donne ce matin. On va aller dans Deutéronome 8.
À partir du premier verset. Écoutons bien ce que le Seigneur veut nous dire. Deutéronome 8. À partir du premier verset. Deutéronome 8 au verset 1. Amen. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Oui. Souviens-toi Oui. de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, Oui. afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié. Il t'a humilié. Ça, c'est dans l'attente. Dieu va t'humilier. Et quand il va t'humilier, tu vas en vouloir aux frères de l'église, tu vas en vouloir au pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Dieu est en train de te travailler. Continue. Il t'a fait souffrir de la faim. Ça, c'est le temps des épreuves. Dans l'attente, il y a les épreuves. Dans l'attente, il y a la faim. Dans l'attente, il y a le chômage. Dans l'attente, bien aimé, il y a la disette. Ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas souffrir. Or, c'est un passage obligatoire avec le Seigneur. Continue. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Mais pendant ton temps d'attente, pendant ton temps de souffrance, Dieu est où? Il est à côté de toi. Il te nourrit. Continue, serviteur. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Oui, pendant le temps d'attente, Dieu prend soin de toi. Tu passes des moments difficiles, mais il est là. Il est à côté de toi. Les démons t'attaquent, mais Dieu est là. Il ne peut pas atteindre ta vie. C'est à toi de persévérer. Continue la lecture. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Regarde des gens qui ont marché pendant 40 ans, les pieds ne sont pas enflés. Mais Dieu est puissant. Et un Dieu comme ça, nous, on ne veut pas lui obéir. On ne craint pas ce Dieu-là. C'est pas vrai. Continue. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Ça, c'est toujours dans le temps d'attente. On continue. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Quand tu es dans le temps d'attente, obéis à la parole de Dieu. Tout ce qu'on te dit, tu obéis. Il ne faut pas raisonner. Continue. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Voilà, ça, Dieu te ouvre les yeux pour l'accomplissement. Quand Dieu doit te visiter, il ouvre tes yeux, il commence à te montrer ce qui t'attend. Continue. Pays de froment, d'orge, de vignes et de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont faites du fer, dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Est-ce que vous avez compris? Reprends, il dit quoi? Lorsque tu seras béni, lorsque tu vas rentrer dans l'accomplissement de la parole. Il dit quoi? Continue. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. C'est pas ce que vous faites. Quand Dieu vous ouvre les portes, quand Dieu vous accomplit, qu'est-ce que vous faites? Vous quittez l'église. Vous allez ailleurs. Là où, bien aimé, les gens n'ont pas souffert pour vous. Là où les gens n'ont pas gêné pour vous. Vous y allez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris l'intérêt de l'accomplissement de la parole de Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi. Un homme de Dieu qui a pris son temps pour gêner pour toi, gêner. Tu es rentré dans le mariage, tu as eu travail, tu as eu mariage. Et à un moment donné, tu penses que toi, tu n'as plus le temps avec lui. Lui, il est encore dans la racaille. Toi, tu veux aller dans les hautes sphères.
tu vas pour tomber. Garde-toi, il dit garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Bien-aimé. Verset 14, il dit quoi? Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies. Souvent, il dit prends garde que ton cœur ne s'enfle. Parce que souvent, quand le Seigneur nous permet de rentrer dans notre accomplissement, à un moment donné, on oublie Dieu, on croit que c'est nous-mêmes. C'est par notre propre force, par notre intelligence qu'on a acquis ces choses. Faites attention avec Dieu. Chrétiens, faites attention. Ne dites jamais que ce que j'ai, je l'ai acquis par mes diplômes, je l'ai acquis par mon intelligence, je l'ai acquis parce que j'avais la force. Non. Parce que ce que Dieu t'a donné, il peut le brûler en un jour. Le mari que tu as eu et puis à cause de ça, tu ne peux plus venir à l'église. Dieu va l'enlever. Comme celui qui t'empêche, il va l'enlever. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Donc si c'est l'argent qui va te faire perdre ton âme, Dieu va enlever. Oh. Moi je prêche la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui peut t'empêcher aujourd'hui de servir ton Dieu? Ton mari? Ton enfant? Parce que tu as eu un enfant, tu ne peux plus servir Dieu. Dieu va te dire, ah bon, moi je vais enlever l'enfant. Comme l'enfant t'empêche, je vais l'enlever. Tu ne peux plus me servir à cause de ton enfant. Je vais l'enlever. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchiel? Ézéchiel, vous connaissez son histoire? Dieu a enlevé sa femme parce que Dieu l'avait amené en mission. Il résistait. Non, ma femme est malade. Dieu l'a enlevé. Il dit maintenant, ta femme est morte, non? Va me servir. Que rien ne prenne la place de Dieu dans vos vies. Je dis que rien ne prenne la place de Dieu dans vos vies. Dieu veut la première place. Le travail, les enfants, les projets, tout ça là, que Dieu lui donne là. C'est ça qu'on appelle les restes. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ce sont des restes. Si c'était important, tout le monde allait avoir. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, ils ne sont pas morts. Mais ils vont aller à côté du Seigneur. Il y en a qui n'ont pas de travail, ils ne sont pas morts, ils iront à côté du Seigneur. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais ils iront à côté du Seigneur. Toi, tu as eu enfant, tu as eu travail, tu as eu tout ça, mais tu risques d'aller en enfer. Parce que tu n'as pas donné la prééminence à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? La guérison. Sois patient. Sois patient. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Le mariage. Sois patient. Ne te précipite pas. Dieu t'a promis quoi? Les papiers. Sois patient. Le temps de Dieu est le vrai temps. Actuellement, tu es dans le temps d'attente. Attends. Certainement, la promesse va s'accomplir. Demeure dans le Seigneur. Fais son œuvre. Ne meurs rien à la place de l'œuvre de Dieu. Meurs même pour Dieu. Ne meurs pas pour ton travail. Ne meurs pas pour ton mari. Meurs pour Dieu. Ne meurs pas pour ton enfant. Meurs pour Dieu. Il y en a qui adorent leurs enfants. Ils adorent. Non, adore Dieu. C'est lui ton créateur. C'est lui qui est mort à la croix pour toi. Ton enfant n'est pas mort pour toi. Ton mari n'est pas mort pour toi. Ta femme n'est pas morte pour toi. C'est Jésus qui est venu mourir à la croix pour toi. Il t'a fait une promesse. Attends cette promesse. Dans l'attente, tu vas connaître des hauts et des bas. Mais l'attente est un temps de formation, un temps de dépouillement, un temps pour te donner cette chose qu'il t'a promise. Et quand il te le remet,
Bien-aimés, cette chose-là est bonne. Que le Seigneur nous garde, qu'il fortifie chacun et que la gloire de Dieu soit sur vos vies. Amen. Amen.